C'est parti, aujourd'hui on a 3 objectifs les amis. Le premier, c'est de partir de Multari pour arriver ce soir avec une belle surprise pour le Biking Man. On vous montrera ça tout à l'heure. D'abord il faut qu'on fasse 200 km, ça c'est le deuxième objectif. C'est de faire la reconnaissance du parcours du BRM que prépare l'ami Polo avec le club Faster. Faster Ultra Cycling Côte d'Azur. Voilà, donc là on va faire la reco d'un 200 km qu'on connaît bien avec Polo, puisqu'à terme il va organiser un BRM 200, brevet des randonneurs mondiaux, qui sera accessible à tous les férus de longue distance sur la Côte d'Azur. Et puis le troisième objectif, c'est de tester ceci, puisque Polo c'est celui qui gère la marque Faster Wear France et qui va du coup fabriquer la tenue spéciale Biking Man. J'en porte une sur moi, j'ai un jersey spécifique longue distance, un cuissard également longue distance. Je vais vous présenter tout ça pendant la vidéo. On a pensé à quelques trucs là avec Polo, ça va être sympa. Ça va être super. Parce que techniquement, ça envoie du lourd, c'est vraiment une gamme de vêtements spécifiques longue distance, donc j'en parlerai également tout au long de cette vidéo. Bref, petite intro, mais avant tout, un petit jingle avant que ça commence. Bon et bien c'est parti pour ce 200 km. On débute par une petite partie de plat. Décris-nous un peu ce qu'on a là. Chauffement sur le plat. On est dans la vallée du Var, en train de remonter la piste cyclable. On voit le Mont Vial devant nous. Comme d'habitude, comme chaque matin, le vent descend vers la mer. Donc on s'est lessivé. Direction le pont Charles-Albert. Bon, l'idée de cette vidéo, c'est bien sûr de vous montrer les nombreux points d'intérêt de ce BRM 200 qui sera, on doit le rappeler quand même, le premier depuis pas mal d'années, puisque ça fait quelques temps que les brevets des randonneurs se sont arrêtés sur les Alpes-Maritimes. Donc on va vous montrer les nombreux points sympas de ce parcours. Pour rappel, ça sera un 200, 4000 à peu près. 4000 de D+, donc un BRM sérieux. À la fin, départ arrivé de Carrosse. Carrosse. Arrivé à Carrosse. Donc là, premier point d'intérêt obligatoire pour ceux qui n'habitent pas sur les Alpes-Maritimes, c'est le parc naturel des Préalpes. On est déjà en train de s'élever dedans. Dès qu'on a passé la vallée du Var, boum, en direction de Bonson. Mais très vite, vous êtes sur des routes calmes et isolées. Le plaisir, c'est le bonheur. Ça y est, on a passé le village de Bonson et on bascule dans les Préalpes. Il y a une belle petite côte avant. Et là, on est sur des routes sauvages. Plus personne. Objectif, les premiers 1000 mètres de dénivelé. Parce que le challenge de ce 200, c'est pas forcément la distance, c'est que pour un BRM, il y a quand même pas mal de dénive. Il faut viser les paliers chaque 1000. Là, on est à quoi, 500 mètres de D+, là 600 déjà, donc c'est pas mal. Direction Revesse-les-Roches. Bon, on est à 6 km du sommet. On va arriver bientôt sur Ascro. Allez, un petit peu d'histoire. On vous fait passer pas très loin du Mont Vial qui est pas sur le parcours parce que c'est un monstre. On voit les antennes là-haut. Ouais. C'est un peu notre Ventoux des Alpes-Maritimes, hein. C'est un beau mur, magnifique. Par contre très dur. Et vu que c'est un sommet à sens unique, vous pourrez le contempler d'en bas. Et on va le voir de très loin puisque de mémoire c'est un des sommets les plus hauts en front de mer. Mais du coup là, on est bien dans les Préalpes, hein. C'est 1004. Petit conseil, pensez à bien recharger l'eau. Avoir au moins 1,5 litre sur vous pendant ce 200 parce que ça va consommer de l'eau avec la chaleur. Ça y est, on a mangé les premiers 1000. Superbe route, sans personne. En direction d'Ascro. Arrêt par le sublime village d'Ascro avec de l'eau potable. 1,5 litre déjà. Hein.
1,5 litre, ça fait 2h30 qu'on roule. Voilà, il nous reste encore 2005. Donc là, ça va faire une belle descente. Puis les montagnes russes devant nous. Hein. On n'a pas croisé, quasiment pas croisé une bagnole. Très très beau. Premier objectif. Col Saint-Raphaël, on est à quoi là? On a un bon tiers là déjà. Un tiers, un bon tiers. Ouais. Un bon tiers. Ça roule très bien. On est avec les gravels, du coup on a des pneus c'est vrai très larges. Et on est chargé en termes de matos. Ce sera un peu plus rapide normalement pendant le BRM. Ou en tout cas c'est un rythme moyen qu'on va avoir là. Ça vous donnera une bonne idée de comment vous pouvez rouler si vous n'êtes pas trop affûté. Mais que vous venez très léger avec un vélo de course. Direction Saint-Auban. Où on pourra ravitailler. En direction du col de Trébuchet, à 2 km. Bon, c'est assez simple, on a l'impression qu'on fait que grimper. C'est conforme. La barrière des Préalpes là-bas, regardez ça. On est vraiment content d'avoir pris les gravels, hein. Avec les gros pneus. On a passé la serre, petit clin d'œil au Bikingman France bien sûr. Celui-là, il fait mal. Attention, préparez-vous au décollage. C'est une belle rampe. Col du Bus. Allez, c'est parti, on se voit en haut. Ah, il faut moins chaud qu'en juin 2020, mais c'est un beau juge de paix le col du Buis. Hein. Celui-là, c'est à peu près la moitié du BRM en termes de distance quasiment. Et il fait mal. Hein. Boum. Pour le Bikingman France, fin de parcours. Aïe aïe aïe. L'éclus de Saint-Auban. Regardez ça. Monumental. Et nous voici au pied du col de Blaine. L'ami Polo a repéré un petit endroit sympa pour se ravitailler. Ça fait quoi? Ça fait 5h30 qu'on roule là? Ouais, ça fait, oui, ça fait 5h15, ouais. Donc là, on a mangé grosso modo la majeure partie du dénivelé de ce BRM 200. Hein. Il nous reste un beau tiers du dénivelé, mais il nous reste surtout une centaine de kilomètres, donc ça va être plus roulant sur cette deuxième partie. Autant la première partie est magnifique, mais costaud, notamment avec le col de Buis, hein, qui est un bon juge de paix. Et après l'enchaînement du col de Blaine, dès qu'on va basculer de l'autre côté, pour aller voir les bisons à Torrent. Voilà. Là, ce sera un petit peu plus facile, mais ce ne sera pas encore gagné. Donc un bon ravito, et on projette, je l'espère, d'arriver avant 19h. Ouais. Ça va le faire. On va voir. Ça y est, on a démarré l'ascension du col de Blaine, qui nous permet de quitter la vallée de l'Estéron. Il fait très chaud. C'est le côté le plus facile, mais ça va pas être de la tarte, hein. Non. Définitivement exigeant ce BRM. On va voir. Ouais. Il nous reste 1200 mètres de dénivelé positif avant l'arrivée, centaines de kilomètres. Après le col de Blaine, ça devrait se calmer quand même. Arrivé en pleine forêt. Ouais. Col de Blaine. On y est. Plateau de Cossol, en direction du col de l'Ecre. Plus que 66 km. La montée interminable de Saint-Pons pour aller à Coursegoule. Va-t-on sortir de cette forêt? Allez, on passe Bouillon avec le Mont Vial encore là-haut, en haut à gauche, regardez ça. On a tourné tout autour. Hein. Et il piège majestueusement
Donc là nous sommes sur le parcours de l'Ironman de Nice, en direction du Broc. On va suivre 10 km avec une petite montée là-bas. Mais bon, le plus dur est fait. Rendez-vous à l'arrivée. Et nous voici arrivés au terme de ce BRM 200 des Alpes-Maritimes du club Faster. Nous arrivons chez nos amis Multari. Un mot pour décrire ce parcours? Écoute, magnifique. Ça donne quoi? 9h23. Là, je pense qu'on va faire la part belle aux Alpes-Maritimes. Ah ouais, là. Waouh, un petit débrief une fois qu'on s'est installé pour déguster ce qui nous attend. Ça y est, on est installé à la boulangerie Multari. Que vous dire? D'abord, vous débriefez sur ce BRM 200 de Faster. Donc, ça devrait se dérouler normalement en septembre. Pour pouvoir être informé, bien sûr, il faut suivre Faster France sur les réseaux sociaux, mais également aller visiter leur site internet. Je serai de la partie normalement en septembre, s'il n'y a pas le Biking Man Euskadi qui vient clasher au niveau des dates. C'est un parcours qui est quand même exigeant, hein. Les 100 premiers kilomètres, ça s'arrête pas. Vraiment, les 3000 premiers mètres de dénivelé positif sont très durs. Et c'est que la fin qui est assez roulante. Du coup, préparez-vous pour un 200-4000. Très sérieux. On a réussi à tenir quand même 21,7 de moyenne, hein, malgré le fait qu'on était équipé avec des pneus gravel. Et les vélos étaient assez chargés. Moi, j'avais la sacoche de bikepacking avec le matos du Biking Man obligatoire. Donc, j'ai été avec une configuration au moins de 12 kg. Donc c'était pas léger, mais ça vous donne en tout cas un ordre de grandeur pour arriver à boucler ce 200, ce beau brevet des randonneurs mondiaux, qui va être à mon avis un des BRM 200 les plus costauds de la région PACA. Donc il faut venir armé, hein, il faut venir entraîner, bien se ravitailler, il y a quand même de la flotte partout. Au niveau des ravitaillements, bon là on est à la fin du confinement, pardon. Du coup il y a quelques commerces qui étaient encore fermés mais qui devraient être ouverts au moment de ce BRM. Donc en tout cas, vous allez vous exploser. Ce parcours, j'avais déjà fait plusieurs fois. Et là, je suis très heureux que ça devienne officiellement un parcours de BRM, puisque le but, c'est que ça vous fasse découvrir la longue distance et puis surtout des très beaux itinéraires sur les Alpes-Maritimes. Bon là, ça c'était sur le premier point. Je vous fais un clin d'œil sans rentrer trop dans les détails, parce que je ferai un tuto également là-dessus. Jersey Biking Man, conçu par Faster. 8 poches, les amis. 2 sur les côtés, 6 à l'arrière. C'est une boîte à outils, c'est simple, c'est un camping-car en termes de jersey. Vous avez la possibilité de transporter plein de matos, c'est super, notamment au niveau de l'alimentation. Et également le cuissard, je vous ferai un bon débrief là-dessus sur un tuto spécifique. 2 poches latérales sur les cuisses, de quoi mettre le téléphone, de quoi mettre des bananes. Bref, tout ça c'est prévu pour la longue distance, pour essayer de limiter le chargement sur le vélo et tout transporter sur vous. Pour regarder tout ça, fasterwear.fr, c'est Faster qui va directement commercialiser ces super jerseys et surtout cette gamme complète Biking Man que je vous invite à découvrir parce qu'elle est dédiée à l'ultra distance et on l'a bien testé avec Polo. On a passé pas mal d'heures. Bref, je vous ferai un tuto spécifique là-dessus. Et puis après, le dernier point que j'avais promis de vous présenter, ça c'est pareil, je vais pas m'étendre là-dessus puisque pour revenir au Biking Man, hein. Mais en tout cas, tout ce que j'ai à vous dire, c'est que si vous venez au Biking Man, il y aura une surprise. Si vous arrivez à le terminer avec ceci, mais également cela. Je ne peux pas vous le montrer, il faut venir. Il faut venir sur une course. Mais en tout cas, les amis Multari, ils ont bien bossé. Si vous êtes gourmand et que vous avez passé pas mal d'heures sur la selle, et ben vous serez content d'arriver à la fin du Biking Man pour avoir cette belle gâterie. Sinon, je vous invite bien sûr à venir dans les boulangeries Multari des Alpes-Maritimes pour découvrir ce dessert. Allez, on se dit à très vite sur les routes. Ciao les amis!